Le succès du Captur donne des ailes à Renault qui poursuit son offensive dans le secteur du SUV avec le Kadjar qui boxe dans la même catégorie que la star Nissan Qashqai. Premier essai, premier contact chez Caradisiac. En termes de style, on retrouve la nouvelle identité Renault forgée par les Clio, Captur et plus récemment par l'Espace. On retrouve notamment cette calandre qui se fond dans les phares. On remarque également immédiatement cet énorme logo, cet énorme losange, ce qui me fait penser à cette interview de Laurens van den Acker dans laquelle le patron du design de Renault disait « Il faut que les Renault soient fiers de leur losange, fiers de leur logo ». Eh bien manifestement, cette Kadjar est fière d'être une Renault. Le profil du Kadjar est celui d'un break avec un haillon vertical, ce qui bénéficie directement au volume de chargement, comme nous le verrons tout à l'heure. Le dynamisme est aussi apporté par cette ligne de caisse courbée et qui se voit rappelée par ces barres de toit en aluminium anodisé. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Il y a pas mal de trouvailles intéressantes, comme ces feux arrière en 3D qui évoquent directement ceux du Porsche Macan. Et il y a de pires références. Je suis un petit peu moins convaincu par cette antenne verticale, très typée années 90. Le Kadjar repose sur la même plateforme que le Nissan Qashqai, son cousin, mais il est plus long de 7 cm et cela bénéficie directement au volume de coffre. Un volume qui est de 472 décimètres-cubes, c'est-à-dire 42 de plus que le Qashqai. L'autre avantage du Kadjar, c'est cette fonction Easy Brake avec des banquettes arrière rabattables depuis une tirette située dans le coffre. On retrouve, comme sur le Qashqai, un plancher à double fond. Et il y a également, à la différence du Qashqai, une plage arrière à enrouleur qui est donc démontable et qui peut se ranger directement dans le coffre, ce qui est très pratique. Un habitacle plutôt vaste et lumineux, notamment évidemment grâce à ce toit vitré de 1,4 m², mais qui figure hélas au catalogue des options. Pour le reste, l'habitacle est tout à fait conforme à ce qu'on voit chez Renault depuis quelques années. C'est plutôt bien fichu, ergonomique et agréable d'utilisation. On note donc cette tablette Airlink 2 donc de nouvelle génération qui est très pratique, tactile et avec des menus plutôt intuitifs et dans lesquels on se retrouve très facilement même quand on n'a pas l'habitude de cette voiture, donc c'est plutôt bon signe à l'usage. À l'arrière, des adultes de bonne taille, je mesure 1,80 m, ont de la place pour les jambes, pour la tête, on est plutôt bien installé et la surface vitrée généreuse participe évidemment de ce sentiment de bien-être à bord. On retrouve au volant du Kadjar ce côté plutôt rassurant chez les Renault. Ce sont des voitures qui offrent une tenue de route toujours très saine et un comportement routier toujours très sécurisant. Et le Kadjar ne déroge pas à ces bonnes dispositions. On retrouve le moteur 1,2 litre essence 130 chevaux, déjà bien connu au sein de l'alliance Renault-Nissan. On le trouve sous le capot du Duster ou du Qashqai notamment. Et c'est un petit moteur plutôt vaillant et vif à l'accélération qui offre de bonnes reprises. On teste le Kadjar sur des routes plutôt dégradées et je trouve que le confort de suspension est bon. La filtration est correcte, les sièges offrent un bon maintien, c'est une voiture agréable. Le Kadjar est un SUV et c'est pourquoi il était aussi important de le tester hors bitume. Nous sommes donc dans le désert des Bardenas, dans le nord de l'Espagne, qui constitue un terrain de jeu assez idéal. Alors nous, on n'a pas la version 4x4, ni même la version 4.2 avec motricité renforcée, on a la version la plus routière avec donc les roues de 19 pouces. Et malgré ça, ce Kadjar se sort plutôt bien de l'exercice. C'est plutôt une réussite, même si évidemment, je ne sais pas quelle est la proportion de propriétaires de Kadjar qui iront vraiment se frotter au chemin, mais je pense que ce sera assez faible. Sans prendre de risque, on peut prédire le succès au Renault Kadjar parce qu'il est bien dessiné, parce qu'il est bien équipé, parce que sa gamme de prix démarre juste en dessous de 23 000 € et parce que sa principale rivale, la Peugeot 3008, est en fin de carrière. C'est donc chez Renault la bonne voiture au bon moment.